Bonjour les cinéphiles, on va parler du nouveau Makoto Shinkai Suzume no Tojimari, qui veut dire un truc genre verrou, un truc comme ça. Mais je parle pas japonais. Oui, je suis allé au Japon, mais moi c'était plus pour apprendre à casser des gueules que pour apprendre la langue, qu'est-ce que vous voulez. Réalisé par Makoto Shinkai, le réalisateur qu'on ne présente plus, le réalisateur de Your Name ou encore de Les Enfants du Temps, un réalisateur d'animation japonaise qui a réussi à s'imposer, hein, j'ai envie de dire, à travers le monde, à travers ses succès. Un réalisateur qui est à la fois très moderne, mais qui a aussi des choses assez classiques, et j'ai envie de dire que c'est à l'image de son animation. Son animation, pour moi, elle représente complètement le type de film qu'il fait, c'est-à-dire que dans les personnages, dans l'animation à proprement parler des mouvements, il y a un côté un peu saccadé, un côté vieux film d'animation japonaise, vieille série, ce côté saccadé, pas super, etc. Mais en même temps, en parallèle, il nous met donc des images faites par ordinateur, évidemment, qui viennent compléter ce tableau, qui sont magnifiques, qui viennent donner beaucoup de présence et de puissance à ce qui se passe autour, surtout les décors. On est vraiment chez un réalisateur qui aime présenter ses décors, qui aime vivre ses décors, et qui d'une certaine manière nous représente le Japon sous forme d'animation. Et dans ce film, ça va être le cas, puisqu'on est dans un voyage, on va clairement voyager, faire plusieurs étapes, le film est un peu un road trip, hein, et on va voir différents lieux, différents endroits du Japon qui vont être modélisés comme ça, et ce film, la première chose, c'est qu'il sent, en tout cas, il donne la sensation de sentir le Japon. Et le Japon aussi, qui sort évidemment des stéréotypes occidentaux, hein, c'est-à-dire certes Tokyo, mais pas forcément Shinjuku, on va être dans le Japon, on va être à la campagne, on va voir des trucs et des machins. Là-dessus se greffe évidemment un petit côté, comment dire ça, un petit côté fantastique qui vient mélanger un petit peu tout ça, qui vient se mélanger un petit peu à tout ça, et qui vient donner des enjeux un peu plus hautement dramatiques, ce qui va donner donc un côté un petit peu adolescent. Adolescent aussi au niveau des relations entre les personnages, hein. Encore une fois, dans ce film, on a une relation romantico-amoureuse. Je vous laisserai voir ça parce qu'elle est un petit peu particulière, on va pas se mentir, mais elle fonctionne quand même très bien. Et donc, le film a cette thématique de sauver le monde, on va le dire comme ça, mais à travers ça, on a, comme je vous ai dit, le Japon. Et le Japon aussi, à travers de ses caractéristiques qui sont les tremblements de terre, au sens large, les tremblements de terre, il y en a régulièrement au Japon. Moi, quand j'y suis allé, je me souviens que quand j'y suis allé, nous on est arrivé tranquille, on a appris qu'il y avait un tremblement de terre, il n'y avait rien du tout, nous on était à Tokyo, hein, et j'ai reçu des messages de ma famille, mon Dieu, il paraît qu'il y a un pire tremblement de terre, que c'est l'apocalypse. Je suis là, ah bon. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a. Fukushima, tremblement de terre, tsunami, tout ça, ça va être évoqué dans le film. On dit que c'est de ça que parle le film, mais je pense qu'il parle plus globalement des tremblements de terre et aussi de cette catastrophe de Fukushima, qui, rappelons-le, est une espèce de nouvelle bombe atomique, d'une certaine manière, dans le sens où le Japon s'étant pris cette bombe atomique, il y a plein de films, il y a plein d'œuvres qui dérivent de ça. Pour rester dans l'animation japonaise, un certain Akira, par exemple, hein, voilà, rien que ça. Donc, je veux dire, c'est que Hiroshima et Nagasaki a laissé une empreinte profonde dans l'esprit japonais, évidemment, les années sont passées, et ce Fukushima a permis de remettre ce genre de drame au goût du jour. Pas qu'on en avait besoin, mais voilà, si jamais, pour que les nouvelles générations se posent aussi ce genre de questions, et y parlent des tremblements de terre au Japon de manière beaucoup plus globale. Un film donc qui nous fait visiter, qui nous fait voyager, qui va nous faire voir différents personnages, comme si c'était une espèce de portrait du Japon. Est-ce que le but est de faire un portrait réaliste du Japon, de montrer quelque chose? Je ne pense pas que ce soit forcément le but, mais c'est ce qui lui donne un petit côté poétique, un petit côté posé, comme ça, un petit côté... Il y a bien des choses, mais on a des êtres humains dans le cadre classique qu'est le Japon, qui peut être la ville de Tokyo, qui peut être la campagne, qui peut être ce qu'on veut. Et le film a donc cette espèce de petit calme comme ça, poétique. Ah, en plus, bon, c'est japonais, donc surtout les films, ceux qui connaissent, surtout les grands classiques comme moi, qui sont parfois un peu lents comme ça, et qui distillent leur petite ambiance, etc., etc. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même trouvé que ça se faisait un petit peu long. Le film fait 2 heures, j'ai trouvé que c'était un petit peu long parce que moi, j'étais pas forcément à fond. Surtout dans la deuxième partie du film, parce qu'il y a clairement deux parties dans le film, mais la deuxième partie m'a beaucoup moins intéressé, le coup de la voiture. Ça m'a un petit peu moins, personnellement, emballé, même si le film continue à raconter sa petite histoire, ce développement amoureux, ses relations, et
aussi, comme j'ai dit, ce côté fantastique et tout, pour être un petit peu plus premier degré, un petit peu plus commercial. Donc un film qui mélange un côté un peu plus commercial et un côté plus intimiste, j'ai envie de dire, et tout ça mélangé dans un cocktail qui peut plaire à beaucoup de monde. Je dois vous avouer, comme vous l'avez remarqué, que je ne suis pas en extase devant le film, mais malgré tout, je lui reconnais des qualités. Mais voilà, c'est pas forcément l'œuvre qui m'a le plus me marqué personnellement. Au niveau des musiques, il n'y a rien qui m'a spécialement marqué non plus, seront spécialement positif ou négatif. Moi, c'est surtout le visuel et évidemment, quand on arrive vers la fin et que le film commence un petit peu à s'emballer et qu'il arrive vraiment à toucher le point, le point, vraiment le point où il y a le nerf qui passe, le nerf de ce drame, du drame, il arrive vraiment à toucher cet endroit-là. Là, j'ai dit, ah ouais, là, il y a quand même des trucs qui sont vachement cool. Et globalement, c'est un film vachement cool. Je pense que les amateurs d'animation vont aimer. Maintenant, petite parenthèse, c'est toujours très intéressant de comparer, globalement évidemment, l'animation japonaise et l'animation américaine. Non pas pour dire quelle est la meilleure, parce que finalement, on prend les deux, on s'en fout, mais de voir que l'animation grand public, celle qui nous arrive des États-Unis, eh ben, c'est plus des comédies qui visent plutôt les enfants, en visant le grand public, mais qui visent plutôt les enfants, c'est-à-dire depuis le bas vers le haut. Tandis que là, on a quelque chose qui est vraiment plus, comme j'ai dit, ado, et peut-être plus, justement, de par son ambition. Que l'animation japonaise, globalement, est une animation plus adulte. Évidemment, ils font aussi des trucs pour les enfants, ne faites pas dire. Mais plus adulte, et que, en fait, ce qui arrive chez nous et ce qui domine chez nous à ce niveau-là, c'est vraiment deux visions très opposées de ce qu'est l'animation. Comme quoi, l'animation, c'est, bon, on sait tous, hein, mais je le répète, au besoin, aussi un cinéma qui existe en tant que tel, qui a ses spécificités et qu'il faut respecter, et qui peut se permettre de faire un pur drame, qui peut se permettre de faire du fantastique, qui peut se permettre de faire de l'humour, de l'aventure, ou alors justement quelque chose de plus intimiste. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais rajouter, je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo, mais voilà. Likez, commentez, partagez, etc., etc.